Et ce faisant, ils écrivaient aussi l'une des plus belles pages, les plus émouvantes de notre commune Donne-Marie d'Antilly. Aussi me permettrez-vous, au nom de ma grand-tante Denise Guillet-Reynaud et de toute la famille Guillet que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, de prendre quelques minutes pour vous parler de ceux que nous appelons à la maison Mémère Mienne et Pépère Robert. Émilienne est née en 1900 à Armentières, dans le Nord, de Flore Graveline et de Louis Candy. Arrivée en 1917 à Donne-Marie en Montois, elle y rencontre Robert, né en 1895 à Montigny-l'Antou, de Maxime Guillet et de Célestine Saunier. La famille de Robert vit rue de Sigy à Dontilly, où elle tient une entreprise de menuiserie et charpente. Émilienne et sa mère Flore s'installent bientôt au 4 rue Sac à Donne-Marie d'Antilly, une adresse que je connais bien. Mariés en 1920, Émilienne et Robert ont 4 enfants. André, Roger, Suzanne et Denise, ici présente aujourd'hui. Les revenus du foyer sont modestes, mais cela n'empêche pas Émilienne et Robert de tendre une main secourable à leurs prochains. Et je pourrais vous citer plusieurs témoignages de personnes qui ont connu mes arrière-grands-parents. Il y en a un qui m'a marqué un petit peu plus que d'autres, il y a quelques années. Une dame me disait que quand elle était arrivée à Donne-Marie avec sa famille dans les années 20, que dans leur malheur, puisqu'ils n'avaient plus rien, ils avaient rencontré Émilienne et Robert Guillet et que sans eux, ils n'auraient rien eu à manger. Un petit morceau de pain qu'on vient de donner. Et ce que je voulais vous dire, en vous citant cet exemple, c'est qu'Émilienne et Robert n'ont pas attendu le destin et les heures sombres de l'histoire pour révéler leur bonté. Cette bonté, ils l'avaient chevillée au corps. Alors tout naturellement, quand monsieur et madame Berger, les parents de Maurice, leur demandent de l'aide, ils répondent présents. Et Émilienne va venir chercher Maurice à Paris avec son fils aîné André et son cadet Roger. Et pour vous dire les choses, Émilienne fait rarement les choses, justement, sans son aîné André. Christian et monsieur le maire ont rappelé tout à l'heure que Maurice connaissait déjà la famille Guillet, puisque chaque été, la famille Berger louait pour un mois de vacances une maison à Donne-Marie en Montois, et que Maurice prolongeait ses vacances chez les Guillet une fois ses parents repartis à Paris. Et Maurice, accueilli en 1942, va rester 4 ans à Donne-Marie en Montois sous le nom de Maurice Berger. Son nom a été changé grâce à l'intervention de M. Joseph Lepointe, alors maire de Donne-Marie en Montois, dont toute la famille Guillet tient également à saluer le courage et la mémoire. Jusqu'en 1946, Maurice vit avec Émilienne, Robert, mais aussi Flore, André et son épouse Elisabeth, leurs 2 filles, Simone et Daniel, et bien sûr Denise, la petite dernière d'Émilienne et Robert. Malheureusement, Robert et Émilienne nous quittent trop tôt. Robert s'éteint en 1948 et Émilienne ferme les yeux en 1954. Ils n'auront pas le temps de voir grandir leur fille Denise et leurs petits-enfants. Ils n'auront pas non plus le temps de connaître leur descendance. Et vous connaissez la citation de Denise dans le site « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Alors même s'ils sont partis trop tôt, Émilienne et Robert nous ont tracé un chemin moral qui peut se résumer par la phrase qui est inscrite sur la médaille des justes. « Quiconque sauve une vie, sauve l'humanité tout entière ». Et vous, ici, à Donne-Marie, vous savez bien que pendant des décennies, c'est mon grand-père André Guillet qui a porté le flambeau de la famille Guillet. Lui qui ressemblait tant à sa mère et croyait bien que l'émotion est au rendez-vous pour tous les petits billes, comme on nous appelle, au moment où je dois prendre sa place pour m'exprimer pour la famille Guillet. Et dans son magnifique discours de 2005, André avait expliqué que c'est au quotidien qu'il faut agir. Qu'on ne doit pas fermer sa porte et se boucher les oreilles quand on entend quelqu'un pleurer. Il avait même parlé du devoir d'ingérence quand on constate une injustice quelle qu'elle soit. Il avait conclu en soulignant que la Shoah, ce n'est pas 6 millions de morts, mais que c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, afin de ne pas déshumaniser les personnes qui ont injustement perdu la vie. Et vous savez, notre aïeule Flore, elle, vous aurait dit que les beaux discours, ça ne se mange pas en salade, même quand on a des petits dos, comprenez, des petits doigts, parce qu'elle venait du Nord. Et finalement, l'enseignement pour nous, les petits billes, c'est de se dire, est-ce qu'à la fin de notre journée, est-ce que l'on peut s'endormir en se disant que l'on a tendu la main à quiconque en avait besoin? Est-ce qu'on a heurté personne? Est-ce qu'on a fait attention à tout le monde? Est-ce que l'on a fait preuve de discernement dans nos actions? Alors vous qui avez connu Émilienne et Robert, ou André et Elisabeth, ou Roger, Suzanne et Denise, vous savez quelle bonté ils ont pu afficher tout au long de leur vie. Et encore hier, une dame de Donne-Marie me confirmait qu'en cas de besoin, de toute façon, à Donne-Marie, la formule était toute trouvée. On vous disait « allez chez Guillet », jusqu'à encore une période très récente. Et de l'époque où Maurice fut accueilli à la maison Guillet de 42 à 46, 3 personnes de la famille Guillet sont toujours de ce monde, ma grand-tante Denise, ma tante Simone et ma mère Danielle. Et ces 3 dames de cœur pourraient vous dire comment les liens du cœur ont su se comparer aux liens du sang.
et faire de Maurice, de son épouse et de leurs enfants des membres à part entière de la famille Guilleux. Et mes mères Mienne, Pépère Robert, mes mères Flore et tous ceux qui nous manquent aujourd'hui auraient été heureux de savoir que ces liens leur ont survécu et que nous les célébrons aussi aujourd'hui. Alors il me reste là maintenant à vous remercier, vous toutes et tous, habitants de Donne-Marie d'Antilly, qui venez toujours au rendez-vous de la famille Guillet. Le 19 juin 2005, le 1er octobre 2017 ou encore aujourd'hui le 7 avril 2019. Et je ne peux pas ne pas dire un mot de la cérémonie du 1er octobre 2017, cette cérémonie que nous avions organisée avec Jean-Jacques Barbeau, Viviane Saïd et Paul Echenran. Jean-Jacques avait fait un discours excessivement émouvant. Et ce jour-là, j'avais excusé l'absence de notre oncle Daniel Santerre qui était hospitalisé. Et le destin a fait, le sort a fait que Jean-Jacques Barbeau et Daniel Santerre nous ont quittés la même semaine de février 2018. Donc je voudrais qu'on ait aussi une pensée émue pour eux deux, en même temps d'avoir une pensée émue pour tous nos disparus. Je n'ai pas fini mes remerciements, je vais procéder à un mini-catalogue, parce que j'espère